Maintenant, nous allons continuer la prière. Alors, la première étape, c'est que nous avons remercié le Seigneur pour cet endroit. Alors, la deuxième étape, nous allons demander pardon à Dieu de tout ce que nous avons fait comme faute, comme erreur, comme manquement dans notre vie. Alors, nous allons demander pardon à Dieu parce que nous sommes des personnes qui ont marché selon nos propres voies et nous n'avons pas pu observer les commandements du Seigneur. La troisième étape, nous allons faire la repentance. Et la quatrième étape, nous allons demander miséricorde de l'Éternel. Cinquième étape, nous allons demander la grâce du Seigneur sur chacun de nous. Et sixième étape, nous allons prier pour les combats de notre vie, afin que Dieu puisse nous protéger, afin que Dieu puisse nous secourir, et que Dieu éloigne de nous toutes les malédictions familiales que les gens ont faites pour nous empêcher à aller de l'avant. C'est pourquoi nous allons commencer d'abord par demander pardon à Dieu. Chacun de nous doit prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse, encore une fois, nous donner la force de prière. Je dois mettre ça ici comme ça pour me permettre. Alors, nous allons chanter, nous allons commencer. Seigneur Jésus, nous sommes tes enfants, Père. Nous sommes ceux-là que toi tu as amené, Seigneur, à te servir. Éternel Dieu, nous avons marché selon nos propres voies. Nous n'avons pas pu observer les commandements du Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, maintenant, actuellement même, Seigneur, que tu puisses pardonner nos péchés, nos fautes, nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus, parce que toi, tu es notre Dieu. Seigneur, nous avons marché selon nos propres voies. Seigneur, nous n'avons pas pu observer tes commandements. Éternel Dieu, aide-nous, Seigneur, à être plus près de toi. Nous sommes des peuples pécheurs. Nous avons manqué, Seigneur. Nous avons fait toutes sortes de mauvaises choses. Mais toi, tu nous as dit, Seigneur, dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes là. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous t'élevons. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous t'appelons en scène. Afin que toi, tu puisses venir, Seigneur Jésus, puisses nous aider. Éternel Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Nous t'avons abandonné depuis longtemps. Nous t'avons abandonné, Père. Nous avons regardé au monde. Nous avons regardé nos propres ambitions. Nous avons regardé nos propres choses. Nous n'avons pas pu observer tes commandements. C'est pourquoi nous sommes là pour te demander pardon, Jésus. Pardonne-nous, Père. Toi, tu es notre Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ? Où est-ce que nous pouvons regarder Jésus? Nous regardons toujours à toi. Toi, la source intarissable, Seigneur. Quand le monde, Seigneur Jésus-Christ, te lâche, nous nous accrochons avec toi, Seigneur. Quand nous savons que, Seigneur, nous sommes des mauvais. Nous sommes des mauvais pères. Nous sommes des mauvais seigneurs. Nous sommes venus nous consacrer à toi. Toi, le Tout-Puissant, toi, le Tout en tout. Seigneur Dieu, Éternel, aide-nous. Éternel, aide-nous. Jésus, aide-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes des enfants. Nous avons besoin de toi, Père bien-aimé. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous avons marché selon nos propres voies. Nous sommes allés auprès d'autres dieux. Nous t'avons laissé. Nous n'avons pas veillé sur nos âmes. Nous avons voulu que Satan puisse nous attraper. Nous avons désiré le monde et les choses du monde. Maintenant, nous sommes venus, Père, te demander pardon. Maintenant, nous sommes venus, Père, te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus, dans toutes choses. Pardonne-nous, Roi des rois. Pardonne-nous, les tout-puissants. Pardonne-nous, les créateurs des choses et la terre. Pardonne-nous, les tout-puissants. Seigneur, pardonne nos péchés. Éternel Dieu, ta miséricorde dira toujours. Tu es Dieu miséricordieux.
Seigneur, aie pitié de nous, papa. Ne nous regarde pas, Seigneur, à nos péchés, mais regarde-nous sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, là pour le calvaire. Seigneur, ne nous abandonne pas. Étant ta main puissante, lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Jésus, dans ton sang. Nous sommes des mauvais, nous sommes des pécheurs. Viens au secours, Seigneur. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de tes enfants, Seigneur. Viens au secours, roi des rois. Viens au secours, les tout-puissants. Viens au secours, les créateurs de toutes choses. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Aide-nous, les rois des rois. Aide-nous, les tout-puissants. Aide-nous, les créateurs de ces choses à la terre. Aide-nous, Seigneur. Papa, merci. Merci, Jésus, parce que tu es Dieu. Merci, Jésus, parce que tu es roi. Merci, Jésus, parce que tu as voulu que nous soyons là. Éternel Dieu, toi le tout-puissant, toi qui n'as jamais, Seigneur, failli dans aucun combat. Éternel Dieu, aide-nous. Aide-nous, Père, nous avons besoin de toi. Nous nous recommandons à cette main, Seigneur, afin que tu puisses nous pardonner. Seigneur, nous te promettons de te servir. Nous te promettons, Seigneur, de te louer, de te servir jour et nuit, Seigneur. Nous te promettons, Seigneur, que nous sommes revenus à toi, afin, Seigneur, que toi tu puisses, Seigneur, finir tous les commandements de notre vie. Nous sommes venus, Seigneur, renouer notre alliance avec toi. Nous sommes venus, Seigneur, regarder à toi. Nous sommes venus, Seigneur, renouer notre confiance à toi. Seigneur, aie confiance en nous. Jésus, ne nous abandonne pas. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre Seigneur Jésus-Christ des cieux et de la terre. Nous avons péché contre tes commandements, contre ta parole. Seigneur, ne nous regarde pas à cela. Regarde, Seigneur, au sang que tu as versé au calvaire. Car la Bible dit, Seigneur, que l'enfant prodigue était allé. Quand il n'avait pas trouvé un endroit où il devait être en liberté, il était retourné dans la maison de son père. Le père ne lui avait pas refusé. Le papa avait dit qu'il était perdu, il était mort. Maintenant, il est revenu, il est en vie. C'est pourquoi Jésus, nous sommes revenus. C'est toi qui avais dit, Seigneur, cette parabole. Tu savais, Seigneur, qu'il y a de tes enfants qui s'éloigneront loin de toi. Mais un jour, ils retourneront. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes à toi. Nous voulons, Père, maintenant nous remettre encore une fois en toi. Pardonne-nous, Jésus. Nous avons mal fait. Nous avons mal fait, Seigneur. Nous avons péché. Nous n'avons pas fait du bien, Seigneur. Nous avons fait des choses qui ne sont pas correctes. Nous chassons, Seigneur. Nous chassons, Jésus, l'incrédulité. Nous refusons, Seigneur, encore la mauvaise vie. Éternel, nous nous remettons en toi. Nous nous consacrons encore en toi, Seigneur. Nous allons nous consacrer en toi jour et nuit, Seigneur, pour te servir encore. Que ta présence soit là. Que ta présence soit là. Seigneur, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-moi. Pardonne mes enfants, mon épouse. Pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne, Seigneur, chacun de nous. Éternel Dieu, sois avec nous. Sois avec nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Roi des rois. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, le Créateur de toutes choses. Aide-nous, Père bien-aimé. Merci, Seigneur, car tu es Dieu. Où es-tu, Seigneur? Toi, tu as dit que je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps, même en vous. C'est pourquoi nous sommes là, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus, car tu es notre Dieu. La Bible dit, nous allons prier maintenant pour la repentance. Nous allons lire dans les livres de Joël 2:13. Nous allons prier pour la repentance. Nous allons repentir à l'Éternel pour le mal que nous avons fait, pour les mauvaises choses que nous avons fait. Alors Jérémie, Joël 2:13 dit ceci. La Bible dit dans Joël 2,
Joël 2,13 dit ceci. La Bible dit, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas. Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mêle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Alors, Luc 15, 7 à 10 dit ceci. Luc 15, 7 à 10 dit ceci. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous allons prier le Seigneur pour la repentance. Nous allons nous repentir pour tout ce que nous avons fait. Nous allons nous repentir pour le mal. Nous allons nous repentir pour notre négligence. Nous allons nous repentir pour ce que nous avons laissé Dieu et nous avons suivi la voie du monde. Nous allons nous repentir pour nos mauvais comportements. Nous allons nous repentir pour les mauvais propos. Nous allons nous repentir pour la colère. Nous allons nous repentir pour tout ce que Satan a fait, que nous avons montré que nous avons aimé Dieu, nous n'avons pas aimé Dieu. Nous allons nous repentir pour nos mauvaises démarches. Nous allons nous repentir pour nos marches mauvaises que nous avons faites. Nous allons nous repentir pour nos langues. Nous allons nous repentir pour nos pensées. Nous allons nous repentir pour nos yeux. Nous allons nous repentir pour tout ce que nous avons prononcé dans nos bouches. Nous allons nous repentir pour les manques du respect de la parole du Seigneur. Nous allons nous repentir pour que nos âmes soient sauvées. Nous allons nous repentir parce que Dieu aime celui qui vient à lui avec tous les cœurs ouverts. Seigneur Jésus, nous nous repentons parce que nous t'avons abandonné. Nous t'avons abandonné, Seigneur. Maintenant, nous nous repentons, Seigneur, et nous venons à toi. Nous voulons, Seigneur, maintenant te servir. Nous nous remettons à cette main. Nos voix, nos vies, nos touchés, nos marches, toutes nos paroles de la bouche. Cela n'a pas été bon, Seigneur Jésus-Christ. Cela n'a pas été bon, Jésus. Éternel Dieu, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne, Jésus, nos cœurs. Nous sommes sincères dans nos cœurs que nous avons mal fait. Nous sommes sincères, Jésus, que nous avons mal marché. Nous sommes sincères, Seigneur, que nous n'avons pas pu observer tes commandements. Éternel Dieu, bénis-nous. Éternel Dieu, aide-nous. Éternel Dieu, sois avec nous. La Bible dit que repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus. Seigneur, si nous ne t'avons pas, Éternel Dieu, bien compris, maintenant c'est le temps que nous devons te comprendre. Si nous ne t'avons pas, Seigneur, bien servi, c'est le moment que nous devons te servir. Mais néanmoins, nous te demandons, nous faisons la repentance. Dans nos comportements, Seigneur, nous t'avons abandonné. Seigneur, nous sommes effrayés des chemins qui n'étaient pas ton chemin à toi. Nous sommes effrayés, Seigneur, des chemins qui n'étaient pas le véritable chemin. Seigneur Dieu, pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Père.
Nous avons mal fait. Nous avons mal agi. Nous avons mal compris la chose. Maintenant, Seigneur, c'est toi. C'est toi, Jésus, qui peut faire. C'est toi, Jésus, qui peut changer. C'est toi, Jésus, qui peut élever. C'est toi, Jésus, qui peut transformer. C'est toi, Jésus, qui peut descendre et faire la chose. Éternel Dieu, Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Nos cœurs sont sincères maintenant. Quand nous nous repentons, Seigneur, c'est pour te promettre que nous ne reviendrons plus jamais dans ces choses du monde. Quand nous nous repentons, Seigneur, c'est pour te dire, Seigneur, que nous ne serons pas encore appelés des gens du monde. Que les gens voient maintenant la différence. Que les gens voient maintenant la différence, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Seigneur, en ce moment que nous prions, nous voulons que la présence du Seigneur soit là. Pour nous confirmer que oui, mes enfants, je vous ai pardonné. Seigneur, pardonne-nous. Si nous avons fait la repentance sincère, nous avons mal marché, nous avons pris des ambitions du monde, nous avons voulu servir le monde. Seigneur, maintenant c'est le temps où nous nous remettons en toi, Seigneur. S'il s'agit, Seigneur, de pouvoir donner tout, moi je donne tout. Seigneur, Josué avait dit que si vous ne voulez pas servir l'Éternel, moi et ma maison, nous les servirons. C'est pourquoi nous sommes à cet endroit. Je veux, Seigneur, que tu puisses nous pardonner. Pardonne nos iniquités, pardonne nos fautes, pardonne-nous, Jésus. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants, Seigneur. La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel pour une seule personne injuste, un pécheur qui se répand, que 99 qui n'ont pas besoin de repentance, des justes. Seigneur, je répands mon cœur à toi. Je répands ma vie à toi. Je te montre ma vie. Je te montre la vie de mes enfants, de mon épouse, de mon frère, de ma soeur. Seigneur, nous voulons, Père, que toi tu puisses, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous accorder cette repentance et le pardon de la repentance. Jésus, nous n'avons pas pu observer les commandements. Nous avons mal fait, nous avons mal vu, nous avons mal compris. Seigneur, maintenant c'est le moment. Maintenant c'est le moment, Seigneur, où nous devons, Père, nous confier à toi. Toi, le créateur de toutes choses. Seigneur Dieu de gloire, le donateur de tout don excellent, le puissant vainqueur, roi des rois. Nous sommes là pour toi, Seigneur, et nous voulons te servir. Pardonne-moi, pardonne mes voix, pardonne mes pensées, pardonne ma langue, pardonne ma bouche, qui sortent des paroles qui ne sont pas bonnes, Seigneur. Pardonne, Seigneur, mon cœur, qui désirait les choses du monde. Seigneur, pardonne mon cœur, qui ne désirait pas te servir. Éternel Dieu, je sais maintenant, Seigneur, que c'est le moment, c'est aujourd'hui ou à jamais, Seigneur. Si moi je te rate aujourd'hui, Jésus, et ma famille, je ne sais pas ce qui viendra demain. Je te demande pardon. Je ne m'aimerai pas, Seigneur, devant toi, pour te servir encore, pour te magnifier, pour rendre, Seigneur, pour apporter cette parole au peuple, pour, Seigneur Jésus, amener les âmes à toi. Prêcher que la vérité, Seigneur, je te promets, Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'ai pas pu observer tes commandements. Jésus, toi tu es le Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Alors nous allons demander miséricorde à l'Éternel. La Bible dit dans Deutéronome 4, 31 ceci. Deutéronome 4, 31. La Bible dit, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonne point, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Il dit, l'Éternel ton Dieu est un Dieu miséricordieux, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Ça, c'est Dieu qui a dit cela. Il dit dans Deutéronome 7, 9, il dit, sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu.
C'est Dieu fidèle, garde ton alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Vous comprenez? Ça c'est Deutéronome 7, 9. Troisième livre de la Bible après Exode. Il dit: sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde ton alliance en sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ça, c'est Dieu, ton Dieu miséricordieux. Il garde cette alliance parce qu'il sait qu'il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Psaume 25, 7. Psaume 25, 7 dit ceci. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Amen. À cause de la bonté, ô Éternel. La miséricorde de l'Éternel dure à toujours. Nous allons demander maintenant la miséricorde après la repentance. Que Dieu ait pitié de nous. Nous avons mal fait. Nous n'avons pas observé même l'attitude atmosphérique des chrétiens dans nos maisons. Nous nous sommes disputés des choses. Nous avons fait des choses que le monde n'a pas aimées. Mais nous voulons maintenant nous remettre à l'Éternel pour lui promettre: Seigneur, que ta miséricorde descende sur nos maisons. Que ta miséricorde descende sur nos vies. Que ta miséricorde soit là pour nous sauver, pour nous bénir, pour oublier tous les mal et mettre là dans la mer d'oubli. Que Dieu soit miséricordieux. Que Dieu soit miséricordieux pour chacun de nous. Nous demandons à Dieu que le Seigneur soit miséricordieux envers nous. Nous n'avons pas fait ce que toi tu as voulu que nous puissions faire. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, tu as dit que toi tu es le Dieu miséricordieux. Et miséricorde envers nous, Seigneur. Nous n'avons pas pu observer, Seigneur, même garder l'atmosphère spirituelle dans nos églises, même dans nos vies, même au travail, même dans nos maisons. Éternel Dieu, toi les créateurs des cieux et la terre, aide-nous, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous t'appelons en scène afin que tu puisses descendre et aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce jour du dimanche que nous sommes venus nous consacrer, nous nous sommes consacrés à toi pour que toi tu puisses, Seigneur, nous bénir. Que nous ne sortons pas à cet endroit sans que tu puisses nous dire, Seigneur, que réellement je vous ai pardonné. Réellement ma miséricorde est avec vous. Réellement ma main puissante est avec vous jusqu'à la fin de votre vie. Nous voulons l'assurance, Seigneur. Nous voulons l'assurance car tu es le Dieu qui assure tes enfants. Tu es la protection, Seigneur, de tes enfants. Jésus, aide-nous, Père. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Aie pitié de nous, Seigneur. Que ta miséricorde dure à toujours pour ton peuple. Pour ton peuple. Pour ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, nous allons prier pour la protection. Alors, pour la protection, nous lisons dans les psaumes 49, 15. Nous allons prier pour la protection. La protection de nos vies contre tous les ennemis qui nous entourent. Contre tous les ennemis qui veulent nous emporter la vie. Nous prions pour la protection des enfants de Dieu
afin que le sang qui a coulé au calvaire puisse être une véritable protection. Nous voulons que le sang qui a coulé au calvaire pour la rémission de nos péchés soit la véritable protection. Psaume 49, 15 dit ceci. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts et l'air des mers. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte, parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emportera rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu t'es donné. Tu iras néanmoins au séjour de tes pères. Alors, nous allons lire Ésaïe 35, Ésaïe 31, 5. Ésaïe 31, 5. Ésaïe 31, 5 dit ceci. Comme des oiseaux déploient les ailes sur les couvées, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Amen. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Amen. L'Éternel Dieu étendra ses ailes pour vous protéger. Protéger contre qui? C'est protéger contre le mal, contre vos ennemis. Contre les ennemis de l'homme, ce sont des esprits qui sont contre la parole du Seigneur. Alors, nous voulons maintenant prier pour la protection. La protection de nos familles, la protection de notre église, la protection de notre vie, la protection de nos biens, la protection de nos enfants, la protection de tout ce que nous lui demandons. Alors, nous allons prier le Seigneur. Nous lui demandons afin qu'il puisse nous protéger. Parce que lui, la Bible dit qu'il étend ses ailes, étendra sa protection sur Jérusalem, et protégera et délivrera, et épargnera et sauvera. Dieu va vous épargner de tous les dangers que l'ennemi est en train de piéger pour vous. Et Dieu vous protégera aussi. Il dit il est la protection, et il protège, et il épargne, et il sauve. Nous allons prier pour la protection. Que Dieu protège nos vies, que Dieu protège nos familles, que Dieu protège nos enfants, que Dieu protège nos biens, que Dieu protège nos maisons, que Dieu protège nos travails. Nous allons prier le Seigneur afin que Jésus-Christ puisse être notre protection. Que son sang soit notre protection. Nous prions le Seigneur parce que le sang du Seigneur Jésus, c'est la protection des croyants. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te demandons de déployer tes grandes ailes, Seigneur Aigle, afin que tu puisses nous protéger, Seigneur. Nous avons besoin de ta protection, Père. Nous avons besoin de toi pour nous protéger. Nous sauve-nous. Garde-nous, Seigneur. Guide-nous, Jésus. Éternel Dieu, contre tous les mal, contre tous nos ennemis qui veulent pour nous dévorer, nous faire du mal. Nous ordonnons ces démons, Seigneur, de quitter nos vies au nom de Jésus. Seigneur, que ton sang précieux pour le calvaire, pour la rémission de nos péchés, pour nous sauver, nous délivrer, nous protéger, que ce sang soit la protection totale pour notre vie. Seigneur, quand nous sortirons de cet endroit, nous voulons réellement, Seigneur, être de véritables enfants de Dieu, protégés par le sang du Seigneur Jésus. Le Seigneur
Que tu sois béni, loué, glorifié à jamais. Seigneur, étends ta main. Protège les enfants. Protège les papas, les mamans, les frères, les soeurs. Protège, Seigneur, ceux qui pleurent. Protège, Seigneur, ceux qui te demandent. Protège-nous, Jésus. Que ton sang nous couvre. Éternel Dieu, nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta protection. Nous avons besoin de ta vie. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses être le véritable Dieu pour nous. Seigneur, protège-nous contre la méchanceté du monde, la jalousie, la haine, la mauvaise foi. Seigneur, la malédiction, les paroles de mauvais sort. Protège-nous, Seigneur. Toutes les paroles, Seigneur, que les gens ont prononcées mal contre nous, que cela soit les sans effet au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, protège-nous, Seigneur, contre les pièges du diable. Quand Satan tend ses pièges, Seigneur, toi tu es notre protection, notre guide. Seigneur, là où il pose des choses pour nous couler, Éternel Dieu, enlève cela au nom de Jésus. Là où il pose la malédiction, enlève, place la bénédiction. Là où il pose la maladie, enlève cela, place la guérison. Là où il pose la destruction, enlève cela, pose, Seigneur Jésus-Christ, la protection. Là où il pose les mauvais sorts, enlève ces paroles. Pose les paroles de bénédiction, Seigneur. Prononce les paroles de bénédiction pour ton peuple. Jésus, j'enlève toutes les malédictions du diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce démon, diable, Satan, quitte dans notre vie au nom de Jésus. Nous nous recommandons à cette main, Seigneur. Nous nous recommandons à cette main, Jésus. Nous croyons, Père, que tu es Dieu. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous, protège-nous, Seigneur. Que ton sang, qui n'a jamais perdu la puissance depuis qu'il a coulé au calvaire, que ce sang soit notre protection totale jusqu'à la fin de notre vie. Quand l'ennemi viendra, Seigneur, qu'il voit les ténèbres dans sa vie. Quand l'ennemi viendra, qu'il ne trouve pas l'occasion d'y entrer. Quand l'ennemi viendra, qu'il soit, Seigneur, limité. Seigneur Dieu, nous sommes à toi, car nous savons, Père, que tu es le Tout-Puissant. Tu es le tout en tout. Tu es le créateur des cieux et la terre. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es, Seigneur, la protection de tes saints. Sois béni, Père, loué, glorifié à jamais. Car tu es Dieu et tu le restes pour toujours. Laisse que ton sang, Père, purifie ton peuple. Purifie nos consciences. Purifie nos passés. Purifie nos sentiments. Purifie nos paroles. Purifie nos cœurs. Purifie nos vies. Purifie nos pas. Purifie nos mains. Purifie nos souffles, purifie nos bouches, purifie nos yeux, purifie nos oreilles, purifie nos entendements, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, les fasse au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, que ceux qui ne sont pas bénis soient bénis au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas errés, qu'ils soient errés au nom de Jésus. Protège-nous, Seigneur. Ceux qui ne sont pas protégés, qu'ils soient protégés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel est le secours. Nous allons prier pour que l'Éternel puisse nous secourir dans ce combat. Il est le secours qui ne manque jamais. Deutéronome 22, 20. Dit ceci. Je pense que c'est Ésaïe 22, 20. Non, non, non. Ésaïe 35. Laisse-moi chercher ça. C'est peut-être Deutéronome. Alors, nous allons prier. Deutéronome, c'est le 5e livre. J'avais dit 3e livre, c'est le 5e livre de l'Ancien Testament. Laisse-moi chercher ça bien. Si je ne trouve pas, on va sauter, on va aller à autre chose. Parce que ce sont presque 20, 22, 20. Il dit, mais si le Fils, mais si le fait est vrai, non, ce n'est pas ça. Je prends Ésaïe.
Je prends, c'est Ésaïe. 22, 20. Ok. Ésaïe 22, 20 dit: à ce jour, j'appelais mon serviteur Eliakim. Attends. Yo. 34, 15. Je pense que je n'ai pas pu trouver ça. On va évoluer pour terminer. On va prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse éloigner de nous les mal et tous les projets du diable qu'il a fait pour nous, toutes les malédictions, que l'Éternel ôte cela. À cela, pour la délivrance de notre vie, nous allons lire dans Psaume 25, 17 à 22. Psaume 25, 17 à 22. Nous allons prier maintenant pour la délivrance. Parce que la Bible dit que la malédiction sans cause et ni sans effet. Nous allons lire Psaume 25, 17 à 22. La Bible dit: les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocent et la droiture me protègent. Quand je mets en toi mon espérance, ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Amen. Proverbe 3, 33 dit ceci. Proverbe 3, 33 dit ceci. La malédiction de l'Éternel est dans les mains du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Amen. Nous allons prier maintenant le Seigneur pour terminer, pour que Dieu puisse nous délivrer de toutes les malédictions de l'ennemi. Nous allons prier le Seigneur afin que l'Éternel puisse enlever toutes les malédictions. Il dit dans 2 Rois 17, 39 ceci. Il dit: mais vous craindrez l'Éternel votre Dieu et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. L'ennemi que vous avez, c'est la débauche, c'est l'ivrognerie, c'est la haine,